La théorie de la fuite du laboratoire, l'efficacité des masques, et les gens vaccinés qui répandent le Covid. Ça et d'autres choses qu'on nous interdisait de dire, mais maintenant on peut. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Oh, bonjour encore, l'étiquette d'avertissement de désinformation sur Covid-19. Ces 2 dernières années à couvrir la pandémie de coronavirus, j'ai tellement pris l'habitude d'avoir l'étiquette d'avertissement Covid sous mon menton, que je pense en faire un collier en platine que je pourrais porter comme un rappeur. Bien sûr, j'aurais du mal à me le permettre, puisque j'ai été régulièrement démonétisé à partir de 2020 pour avoir dit des choses farfelues, conspirationnistes et carrément méprisables. Que de nombreux experts en 2022 disent maintenant être vrais depuis le début. Beaucoup de récits autour du Covid-19 sont passés de marginaux à courant dominant en moins de 2 ans. Les théories de conspiration sur le Covid sont un peu comme les vidéos TikTok. Il y a quelques années, quiconque les partageait était considéré comme un paria enfantin qui passait trop de temps sur Internet. Mais maintenant, les vidéos TikTok sont même partagées par des médecins. De quel genre de choses controversées est-ce que je parle? Faisons le compte. En commençant par, numéro 6. L'idée que le Covid provient d'un laboratoire de Wuhan, en Chine, était considérée comme une théorie marginale. Théorie marginale est en fait la phrase exacte utilisée par le New York Times en février 2020, quand le sénateur Tom Cotton l'a suggéré. Les mots exacts de Cotton étaient « Nous n'avons pas de preuve que cette maladie est originaire de là-bas, mais en raison de la duplicité et de la malhonnêteté de la Chine depuis le début, nous devons au moins poser la question pour voir ce que les preuves disent, et la Chine en ce moment ne donne pas du tout de preuves sur cette question. » Cet article et beaucoup d'autres comme lui disaient que ce type de théorie n'était répandu que par des personnes qui voyaient la Chine comme une menace. Pour être juste, ne pas voir la Chine comme au moins un peu menaçante est une théorie qui, selon moi, devrait être marginale. C'est comme dire, bien sûr, cette panthère là-bas nous regarde, fait les 100 pas et se lèche les babines depuis des heures, mais je ne pense pas que ce soit une menace. Baissons tout notre garde et faisons une sieste. Donc, le New York Times a essentiellement dit que nous n'avions rien à craindre de la fuite du laboratoire. Ce qui est surprenant, puisque colporter la peur est ce que font les médias. Les médias qui vous disent de ne pas avoir peur, c'est comme si KFC vous disant de faire un jogging au lieu de prendre des biscuits et de la purée en plus. Mais avancé de 21 mois, et le New York Times a publié un article disant que nous devrions tous avoir peur de la prochaine fuite de laboratoire. Ils n'admettent pas complètement qu'ils pensent que la théorie est plausible, disant que le Covid n'est peut-être pas sorti d'un laboratoire de recherche médicale, mais ils soulèvent des questions urgentes sur le fonctionnement de ces installations. Donc, ils disent, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais on devrait quand même avoir peur. Ouais, c'est cette peur de haute qualité pour laquelle les médias sont connus. Il n'y a pas que les médias qui font marche arrière. L'administration Biden considère maintenant cette théorie comme crédible, et la semaine dernière encore, de nouveaux indices pointent vers cette conclusion. Cette théorie est passée de conspiratrice à plausible, voire probable. Même de la part de personnes sur le point d'être attaquées par une panthère. Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. Numéro 5. En mars 2020, le Dr Fauci a dit ceci à propos des masques. Actuellement, aux États-Unis, les gens ne devraient pas se promener avec des masques. Vous en êtes sûr? Parce que les gens écoutent très attentivement. En ce moment, les gens ne devraient pas se promener, il n'y a aucune raison de se promener avec un masque. Aucune raison? Et si vous aviez besoin de dissimuler votre identité pour que vos ennemis ne s'en prennent pas à vos proches? Faites attention avec vos recommandations, Fauci. Avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. Bien sûr, cette recommandation a été modifiée par la suite, et chacun a été encouragé à porter ce qu'il pouvait sur son visage. Certaines personnes ont été très créatives à ce sujet, avec des vidéos de bricolage montrant comment transformer votre soutien-gorge en masque. Avant de vous énerver contre un homme qui vous a volé un soutien-gorge, rappelez-vous que ce n'est pas un pervers. Il essaie juste d'arrêter la propagation. De nombreuses personnes refusent toujours de porter des masques, beaucoup d'entre elles affirmant que les masques en tissu ne vous protègent pas réellement contre le virus. Quiconque a fait ces affirmations a été qualifié d'égoïste, d'enfantin et de tueur de grand-mère. Du moins jusqu'à ce que le CDC admette qu'il avait raison et que les masques en tissu n'étaient pas si efficaces, surtout lorsqu'il s'agissait de variantes plus contagieuses comme l'Omicron. Et le CDC a recommandé de ne porter que des masques N95. Avec tous ces messages contradictoires, les personnes qui refusent de porter des masques sont-elles en fait égoïstes, puériles et tueuses de grand-mère, ou sont-elles simplement confuses?
Pour ajouter à la confusion, Fauci a déclaré que vous pourriez simplement porter 2 masques au lieu d'un seul. Donc, si vous avez une couverture physique avec une couche, vous mettez une autre couche, il est juste logique que ce soit probablement plus efficace. Donc, avant de vous énerver contre un gars qui a volé 2 de vos soutiens-gorge, rappelez-vous, ce n'est pas un pervers, il fait simplement preuve de bon sens. Numéro 4. Il y a 1 an ou 2, croire que les hospitalisations liées au Covid étaient exagérées était considéré comme une théorie du complot partagée par des fous qui ne prenaient pas la pandémie au sérieux. Eh bien, vous voulez deviner quel professionnel de la santé a prouvé que cette affirmation était correcte? Je vous donne plusieurs choix. C'était A. Dr. Fauci, B. Dr. Fauci, C. C'était le Dr. Fauci, n'est-ce pas? Ou D. Nous savons que c'était Fauci, montrez-nous juste ce qu'il a dit. Si un enfant va à l'hôpital, il est automatiquement testé pour le Covid et il est compté comme un individu hospitalisé pour le Covid, alors qu'en fait il peut y aller pour une jambe cassée, une appendicite ou quelque chose comme ça. On surestime donc le nombre d'enfants qui sont hospitalisés avec le Covid plutôt qu'à cause du Covid. Si vous avez choisi la réponse A, B, C ou D, alors félicitations, vous êtes un gagnant du jeu télévisé le moins aimé des Américains. Qui veut voir la narration du Covid changer à nouveau? Numéro 3. Si vous disiez que l'ivermectine pourrait être un outil efficace pour combattre le Covid, les gens vous demanderaient pourquoi vous mangez de la pâte de cheval. Et Howard Stern se moquerait de vous pour avoir pris du vermifuge pour chevaux. Bien sûr, l'animateur controversé Howard Stern qui se moque de l'animateur controversé Joe Rogan pour avoir pris des décisions douteuses, c'est un peu comme la bouilloire qui appelle le pot Fartman. Nous avons constamment entendu dans les médias qu'aucun médecin ne recommanderait jamais l'ivermectine pour traiter le Covid. Sauf, bien sûr, que certains médecins l'ont appelé un médicament miracle, et qu'on a affirmé qu'il avait grandement soulagé la majorité des cas de Covid à Delhi, en Inde, et il aurait pu sauver des millions de vies. L'ivermectine a été et continue d'être hautement politisée. L'efficacité de l'ivermectine dans le traitement contre le Covid n'est pas claire à 100%. Cependant, dire que c'est simplement un vermifuge pour chevaux est totalement inexact. Même le principal analyste médical de CNN, Sanjay Gupta, l'a admis devant Joe Rogan sur son podcast. Ironiquement, ils ont continué à l'appeler vermifuge pour chevaux, parce que, politiquement, ils avaient un cheval dans cette course. Écarter un éventuel traitement contre le Covid pour des raisons politiques n'est pas seulement ridicule, c'est aussi contraire à l'éthique. Vous ne pouvez pas simplement exclure un médicament sans recherche impartiale. Sauf bien sûr l'ecstasy. Parce que toute drogue qui vous donne envie de lécher le visage d'inconnu ne va pas traiter le Covid, elle va le répandre. En parlant de médicaments politisés, après la pause, je parlerai des vaccins. Bienvenue. Numéro 2. Quand le vaccin Covid est sorti, il était considéré comme blasphématoire de dire qu'on pouvait encore attraper le virus si on était vacciné. Même si vous posiez simplement des questions sur le vaccin, certaines personnes réagissaient comme si vous décriviez la quantité de langue que leur mère utilise lorsqu'elle les embrasse. Le président Biden a déclaré « Les personnes entièrement vaccinées ont un risque très faible de contracter le Covid-19 ». Et des articles comme celui-ci sont sortis, disant « C'est officiel, les personnes vaccinées ne transmettent pas le Covid-19 ». Eh bien, ce n'est pas si officiel, il s'avère, parce que le Covid, en particulier l'Omicron, est non seulement capable d'infecter mais aussi d'être transmis par des personnes vaccinées, même si elles ont reçu leur injection de rappel. Pour être clair, techniquement aucun vaccin n'est efficace à 100%. Et les vaccins contre le Covid sont efficaces pour réduire le risque de maladies graves et de décès si vous contractez le Covid. Mais dire aux gens qu'ils ne peuvent pas remettre en question l'efficacité, c'est comme dire que vous ne pouvez pas remettre en question la science. Le but de la science est de poser des questions. Seul quelqu'un qui ne comprend pas fondamentalement la science dirait que vous ne pouvez pas la remettre en question. Les attaques contre moi sont, très franchement, des attaques contre la science. Wow. Vous savez, peut-être que je suis un peu dur avec le Dr Fauci. Il s'avère qu'il est en fait très cohérent. Malheureusement, la seule chose sur laquelle il est cohérent, c'est de faire des commentaires qui finissent par le faire paraître horrible. Quand il s'agit de faire en sorte que le public américain lui fasse confiance et l'écoute, Fauci est à peu près aussi efficace que les attaques électriques sur les Pokémon de type terrestre. Et si vous n'étiez pas aussi cool que moi au lycée, cela signifie qu'il n'est pas très efficace. En parlant de figures d'autorité qu'on n'avait pas le droit de remettre en question. Numéro 1. Tu te souviens des premiers jours de la pandémie, quand Andrew Cuomo était un héros? Tous ceux qui le critiquaient étaient considérés comme des fous de droite.
Les gens fabriquaient et vendaient des t-shirts comme ceux-ci, 100% réels, qui disaient « J'aime Cuomo. Je suis un cuomosexuel. » Et « Un vrai héros américain. Merci, Maire Cuomo. » Andrew Cuomo était le gouverneur de New York, au fait. Pas le maire. Ça pourrait être un indice du niveau d'intelligence du type de personne qui achèterait un de ces t-shirts. Andrew Cuomo a même gagné un Emmy pour ses, je cite, magistrales séances d'information Covid-19. Bien sûr, plus personne ne prétend être un cuomosexuel. L'ancien gouverneur, pas maire, a démissionné en disgrâce et son Emmy lui a été retiré après avoir été démasqué pour avoir prétendument harcelé sexuellement plusieurs femmes. Si cela ressemble à quelque chose tout droit sorti de House of Cards, c'est parce que Kevin Spacey s'est aussi vu retirer son Emmy pour avoir été un pervers sexuel. Si j'étais Andrew Cuomo, j'aurais peur d'être également tué hors écran avant le début de la prochaine saison. Maintenant, les seules personnes qui se disent cuomosexuels sont probablement des criminels. Je dirais que tous ceux qui ont acheté une de ces chemises pourraient les déchirer et utiliser le tissu pour faire des masques. Mais comme nous l'avons appris, ceux-ci sont aussi efficaces qu'une attaque électrique sur un Pokémon de type terrestre. Et bien que nous ayons le droit de dénoncer Cuomo pour ses politiques qui ont tué d'innombrables grands-parents et la façon dont il a essayé de dissimuler l'étendue de ce problème, malheureusement, il n'a toujours pas fait face à de réelles conséquences pour cela. Et il ne le fera peut-être jamais. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il a été chassé en disgrâce, et que les seuls t-shirts que vous verrez probablement acheter et vendre à l'effigie d'Andrew Cuomo est ce t-shirt 100% réel qui dit « Tuer les mamies et taper l'arrière-train ». Écoutez, beaucoup de ces changements dans le récit de Covid sont le résultat de l'évolution de notre compréhension scientifique du virus et des situations. C'est comme ça que la science fonctionne. Le problème est que les messages de santé publique ne sont pas autorisés à évoluer aussi parce que les gens ne veulent pas admettre qu'ils avaient tort. C'est comme s'ils pensaient qu'en admettant qu'ils avaient tort, les gens leur feraient moins confiance. En fait, les gens vous font moins confiance lorsque vous vous obstinez, même lorsque vous savez que vous avez tort. Pour toutes ces personnes, j'ai un collier qu'ils devraient être obligés de porter. Alors, que pensez-vous de ces choses qu'il nous était interdit de dire, mais que nous pouvons maintenant dire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/AmericaUncovered, contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.